Jésus en toi. Que les eaux voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte ton l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les eaux voient Jésus en toi. Que ta vie soit un livre pour eux, qu'ils le lisent à chaque instant et qu'ils les dirigent vers le ciel. Les autres voient-ils Jésus en toi? Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte ton histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. Quelle joie au déclin du soleil, dans les belles demeures célestes, en voyant toutes les âmes gagnées. Que les eaux voient Jésus en toi. Que les eaux voient Jésus en toi. Que les eaux voient Jésus en toi. Raconte ton l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les eaux voient Jésus en toi. Vis donc pour Christ à chaque instant. Sois fidèle, brave et sincère. Conduis les perdus à la vie. Que les eaux voient Jésus en toi. Que les eaux voient Jésus en toi. Que les eaux voient Jésus en toi. Raconte ton l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les eaux voient Jésus en toi. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons pour cette opportunité que tu nous offres encore. Merci, notre Père, pour la grâce. Merci pour ton soutien de chaque moment. Nous sommes encore là et nous prions que ta parole soit une grande bénédiction pour nous en ce moment. Seigneur, parle à chacun de nous et aide-nous à être des chrétiens qui portent du fruit, des fruits qui donnent satisfaction à notre Dieu. Bénis ces moments, bénis ta parole et accepte-nous en ta présence. Merci notre Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Voilà. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 12
le verset 33. Matthieu chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Nous allons lire encore dans Matthieu, cette fois-ci chapitre 7. Matthieu chapitre 7, les versets 17 et 18. Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà. Le message d'aujourd'hui, nous l'intitulons « L'arbre et son fruit ». L'arbre et son fruit. Nous avons beaucoup de religions dans le monde. Et parmi toutes ces religions que nous avons dans le monde, la chrétienté semble sonner bien pour beaucoup de personnes. Et comme la chrétienté semble sonner bien pour beaucoup de personnes, alors nous avons beaucoup de gens qui cherchent à s'associer avec les chrétiens. Beaucoup de gens dans le monde, ils veulent qu'on les appelle chrétiens, ils veulent se donner pour des chrétiens. Mais aller à l'église pour s'associer avec les chrétiens ne fait pas de vous une personne transformée. Plusieurs personnes fréquentent les églises, mais on les voit continuer de vivre sans aucune relation avec Christ. Des gens vont à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas régénérés. Ils se considèrent certes comme chrétiens, mais ils demeurent toujours dans leurs péchés, leurs actions, leur conduite, leurs paroles sont loin de faire l'unanimité avec le style de vie d'un chrétien authentique, d'un véritable chrétien. Dire qu'on est chrétien et favoriser en même temps et ouvertement le péché. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des gens qui se disent chrétiens favorisent ouvertement le péché. Et ça, c'est un scandale. C'est une contradiction qui entache gravement la chrétienté. Et il faut que ça change. Vous savez, c'est assez. On dit souvent, ça suffit comme ça. Commençons par regarder à l'arbre. Observons bien l'arbre. Reconnaissons l'arbre par son fruit. Nous devons cesser de jouer à la comédie et juger l'arbre par son fruit. Dans Luc, au chapitre 6, versets 43 et 44. Luc 6, 43 et 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit.
car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Le Seigneur est clair. L'arbre et son fruit. L'arbre est bon et le fruit est bon. Ou l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Nous sommes en train de parler du chrétien. Le chrétien. Quel est le fruit que produit, que porte le chrétien? Voilà le message, l'arbre et son fruit. Nous allons parler au point 1, le style de vie des chrétiens régénérés. Le style de vie des chrétiens régénérés. Et au point 2, les signes de la vie des chrétiens non régénérés. Et au point 3, on verra la solution. Parce qu'il y a un problème qui est posé là. 1. Le style de vie des chrétiens régénérés. D'abord, je vous lis rapidement quelques passages. Dans Matthieu au chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 3, au verset 8, nous lisons: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle à ceux qui étaient venus vers lui pour se faire baptiser. Regardez le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le style de vie des chrétiens régénérés. Nous lisons un autre passage. Nous lisons dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Galates chapitre 5, les versets 22 et 23, jusqu'au verset 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Et vous savez, la Bible a beaucoup parlé du style de vie du croyant en se référant aux fruits, principalement le fruit de l'esprit. Vous savez, le style de vie du chrétien régénéré, c'est un style de vie en contraste avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Le croyant, véritablement né de nouveau, est appelé à porter le fruit de l'esprit. Et quand nous parlons du style de vie des croyants générés et régénérés, il y a trois choses ici. La première des choses, c'est que le croyant, le chrétien régénéré est un imitateur de Dieu. Un imitateur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Son style de vie a pour modèle Dieu. Il prend l'exemple sur Dieu. Dieu en personne est le modèle. Donc, le chrétien est un imitateur de Dieu. C'est ça son style de vie. Il imite Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés.
et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Ici, nous sommes dans la famille de Dieu. Regardez bien. Verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Au verset 1, devenez donc des imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc nous sommes ici dans la famille de Dieu. Et le modèle de vie à suivre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même notre modèle. Le style de vie du chrétien consiste à prendre exemple sur Dieu lui-même et faire sa volonté. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. C'est ça ou rien. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à imiter Dieu, à marcher comme Dieu, à vivre pour Dieu, plaire à Dieu, faire ce que Dieu veut. Appuyer notre vie, appuyer la vie que nous menons sur l'exemple de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons regarder à Jésus. Parce que nous n'avons jamais vu Dieu, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, nous voyons comment il a vécu dans la parole. C'est ça. Il est venu pour faire la volonté du Père. Et donc nous suivons son modèle. Nous suivons son exemple. Imitateur de Dieu. Deuxième chose, le chrétien régénéré, son style de vie. Il a un style de vie qui reflète le caractère de Dieu par une conduite et un langage saint. Donc le style de vie d'un chrétien régénéré consiste à refléter le caractère de Dieu par une conduite et un langage saint. Un langage saint. Une conduite sainte. Toujours dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà. Refléter le caractère de Dieu par une conduite sainte et un langage saint. Vous voyez? Tout ce qui est cité ici, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, le langage vulgaire, ce sont des vices qui s'opposent à la vie de Dieu. Et nous, chrétiens, nous sommes des saints séparés de la perversion qui existe dans le monde. À cause du royaume de Dieu. Nous sommes de son royaume. Nous sommes du royaume. Notre espérance, c'est le royaume de Dieu. Et nous vivons maintenant pour le royaume. Nous menons la vie du royaume. Nous reflétons le caractère du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu. Et donc, c'est ça notre style de vie. Nos conversations ne doivent laisser aucune place à un langage qui ne reflète pas le caractère de Dieu. Le caractère vulgaire. C'est devenu une habitude pour beaucoup de gens. On dit de n'importe quoi, on parle n'importe comment. Les gens ne sont pas réservés dans leur langage, ils disent dans leur conversation. Et ils parlent. Et ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne reflète pas le caractère du royaume, ça ne reflète pas le caractère saint de Dieu. Et ils vivent
dans le mal. Troisième chose, le style de vie des chrétiens régénérés consiste à marcher dans la lumière. C'est une vie dans la lumière. Vous voyez ça encore dans Éphésiens 5, à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà, nous sommes des enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, c'est ça. Marcher dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire se conduire et vivre en suivant ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai. C'est ça qui est dans le verset 9. Éphésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, ce qui est bon, de justice, ce qui est juste, de vérité, ce qui est vrai. Voilà, imitateurs de Dieu, refléter le caractère saint de Dieu par notre conduite et notre langage, et marcher dans la lumière en suivant et en se conduisant d'après ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Voilà. Maintenant, deuxième chose, deuxième point, les signes de la vie des chrétiens non régénérés. En principe, on ne doit pas parler de chrétiens non régénérés. En principe, le chrétien est une personne régénérée, née de nouveau, transformée. Il est né de Dieu, il est né de l'Esprit. Mais, comme il y a beaucoup de gens qui s'associent avec les chrétiens, ils sont dans l'église, mais qui ne sont pas transformés, c'est pourquoi nous parlons de chrétiens non régénérés. Ils sont là, ils sont dans l'église, ils fréquentent les assemblées chrétiennes, ils sont avec les chrétiens, ils s'associent avec les chrétiens, mais ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas régénérés, ils ne sont pas nés de nouveau, ils vivent dans le mal, dans les ténèbres, ils aiment le monde. Les signes de la vie des chrétiens, entre guillemets, non régénérés. Vous voyez, je dois vous lire dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 12 et 13. 1 Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Le passage là est très important pour ce que nous voulons dire maintenant. 1 Jean 5, versets 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je reprends le passage. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Vous avez le Fils, c'est-à-dire Christ, le Fils de Dieu. Vous avez la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous savez, la chrétienté est une croyance. La chrétienté, c'est une croyance. La vie chrétienne n'est pas possible sans cette croyance. Voilà. Quand des gens qui n'ont pas le Fils de Dieu en eux viennent s'associer avec les chrétiens, ils ne peuvent que manifester et afficher un style de vie d'une fausse croyance. Ils viennent et s'associent avec les chrétiens. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la croyance que les vrais chrétiens ont. Et donc, ils ne peuvent pas manifester ni afficher le vrai caractère, la vraie vie, le véritable style de vie d'un croyant, d'un vrai chrétien. Ils vont manifester, vous savez, un style de vie
qui émanent d'une fausse croyance. Et il y a trois choses encore ici. Il y a trois choses encore ici. Les chrétiens non régénérés. Les signes. Un, ils ne sont pas régénérés, comme on dit les chrétiens non régénérés. Ils ne sont pas régénérés. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà. Ils ne sont pas nés de Dieu. Regardez dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 3, au verset 9. Il a dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas nés de Dieu. Et leur style de vie, c'est un style de vie de péché. De péché. Le péché, c'est leur style de vie. Voilà. Regardez dans Jean, au chapitre 1, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Nés de Dieu. Voilà. Mais les chrétiens non régénérés ne sont pas nés de Dieu. Ils sont charnels et sans l'Esprit Saint. Ils ont une foi inadéquate puisqu'ils n'ont pas la bonne croyance. Ils ne croient pas au Fils de Dieu. Ils ne croient pas au Fils de Dieu. Vous allez dire non, mais tout le monde croit. Mais comment vous croyez et puis vous ne vivez pas comme il a dit? Quand vous croyez au Fils de Dieu, vous faites ce qu'il dit. Quand vous ne croyez pas, être dans l'église et venir écouter la parole de Dieu ne veut pas dire qu'on croit. Venir à l'église ne signifie pas qu'on croit. Si tu crois, mets en pratique ce que tu écoutes. C'est ça. Ils ne croient pas. C'est ça. Ils ont une foi inadéquate. Et ils ne peuvent pas porter le fruit de l'esprit. Deuxième chose, ils sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, le verset, lisons verset 18. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont ignorants. Ça veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés pour savoir les dispositions à prendre afin de mener une vie de piété. Ils ne sont pas enseignés. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole. Ils sont dans l'ignorance carrément. Et ils vivent comme ils veulent. Et ils continuent dans leur ignorance. Et ils pensent qu'ils connaissent. Ils ne sont pas régénérés. Ils sont ignorants. Troisième chose, ils sont incrédules. Incrédules. Ils sont incrédules. 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Il a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Ils sont incrédules. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne reconnaissent pas l'autorité de la Bible sur leur vie. Ils ne reconnaissent pas l'autorité de la Bible. Ils ne prennent pas la Bible comme l'autorité finale qui doit régir leur vie, leur conduite, leur comportement, leur style de vie. Vous comprenez ça? Ils ne considèrent pas la Bible comme l'autorité finale
qui doit régir leur conduite, leur vie, leur existence. Voilà, ils ne reconnaissent pas ça. Et l'évangile ne peut pas transformer votre vie tant que vous restez, tant que vous serez incrédule. Regardez. Pour les incrédules, on dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et la plupart des gens qui viennent dans les églises sont incrédules. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la Bible. Et c'est pourquoi ils ne vivent pas selon la Bible. Vous croyez? Vous allez vivre en conséquence. C'est clair. Comment reconnaître un incrédule? Dans l'église, il ne croit pas à la parole. Quand vous voyez sa vie, vous savez qu'il est incrédule. Les incrédules ont leur style de vie. Ils marchent dans les ténèbres. Oui, ils marchent dans les ténèbres. Ils vivent pratiquement dans le péché. Ils aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Ils ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu et à pratiquer la volonté de Dieu. C'est ça. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? On est en train de parler de l'arbre et son fruit. L'arbre et son fruit. Est-ce que vous êtes chrétien? Quel est le fruit que vous portez? Quel est votre style de vie? Êtes-vous un chrétien régénéré ou bien un chrétien non régénéré? Soit l'arbre est bon et le fruit est bon, ou l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Voilà. Maintenant, nous allons voir, on doit pouvoir trouver la solution. Les choses ne doivent pas continuer ainsi. On doit pouvoir mettre fin à cette comédie-là. Trouver la solution. Vous savez, Dieu est le seul qui connaît le cœur de l'homme. Et c'est lui qui peut juger l'homme parfaitement. Cependant, nous, chrétiens, nous avons besoin de nous corriger quand certains posent des actes qui sont contraires à la vie de Christ, contraires à la parole de Dieu. Nous devons nous corriger. C'est clair. On ne doit pas être là pour dire qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, on ne doit pas juger, on ne doit pas juger. Non. Si un frère vit pour s'opposer à la Bible, on doit attirer son attention et le ramener dans les rangs. Et s'il continue de récidiver, on doit pouvoir arriver au même principe biblique et lui faire comprendre que ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Parce que chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et on doit pouvoir lui faire comprendre qu'on ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Mais ça c'est clair. Quel fruit portez-vous? Vous comprenez ça? Je suis en train de vous poser la question. Quel arbre êtes-vous? Un bon arbre ou un mauvais arbre? Êtes-vous une épine? Êtes-vous une ronce? Quel fruit portez-vous? L'arbre et son fruit. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas une formalité à remplir. Être chrétien, c'est une expérience. C'est une vie.
dans Jean, au chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Jean au chapitre 3, verset 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus est clair. On ne devient pas chrétien en s'associant avec les chrétiens. Pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré. Et ça, c'est une naissance spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Vous naissez de Dieu. Vous naissez de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et donc, vous devez vous repentir de vos péchés et recevoir Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie. Sans cela, ce n'est pas possible d'être chrétien. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Et la Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Qu'on soit nombreux à venir à l'église, qu'on soit nombreux à remplir les temples les dimanches, ne signifie pas que Dieu nous reconnaît tous comme ses enfants. Mais oui, dans 2 Timothée au chapitre 2, regardez au verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il a dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Vous appartenez au Seigneur? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous êtes converti, vous êtes régénéré, vous êtes transformé, vous êtes né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Est-ce que vous êtes en Christ? Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne lui appartenez pas. Regardez bien le passage. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu prononces le nom du Seigneur, tu t'éloignes de l'iniquité. C'est ça, le style de vie d'un chrétien régénéré. Il s'éloigne de l'iniquité. Il n'embrasse pas l'iniquité. Il s'en écarte. Il s'en éloigne. Il évite. Il ne l'invite pas. Il évite. Ma prière est que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce et que chacun de nous soit ce bon arbre qui porte du fruit. Oui, 30, 60, 100 pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas des épines, des ronces. Soyons des enfants de Dieu qui font la joie de leur Seigneur
de leur maître. Dieu est fidèle, le Seigneur est vivant, le Seigneur, je crois, il nous aidera. Je vais lire un dernier passage pour en terminer. Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Voilà. Que le Seigneur nous garde de tout ça. Qu'il nous aide à être cette vie qui porte de fruits pour la joie et pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce. Chacun doit se repentir et revenir au Seigneur et se repositionner pour être ces bons arbres qui portent le fruit pour la joie de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.